Le jour n'est pas encore levé, les vaches non plus. Ah oui, là, ouais, un peu encore fatigué, ouais. Mais depuis la rentrée, Jean-Baptiste, lui, a pris l'habitude de sauter dans ses bottes dès 6 h du matin. Avant sa journée de cours au lycée agricole, le jeune homme de 20 ans est en stage dans la ferme familiale et commence toujours par un petit tour dans la stabulation. Ce matin, une surprise l'attend. Un petit veau est arrivé qu'il faut installer dans sa case. Là, il va être au chaud, il va sécher un peu, puis on va le faire boire après. Pour la traite, pour nourrir les veaux, pour soigner les vaches, Jean-Baptiste apprend donc les gestes à la fois avec son père et à l'école. Avant l'année dernière, quand j'allais à la ferme, je faisais et puis ça n'allait pas forcément plus loin. Maintenant que je sais ce que je fais, on comprend mieux pourquoi telle chose arrive à tel moment, pourquoi pas avant, pourquoi pas après. Ici, à la ferme, je dirais qu'on apprend plus le côté pratique, alors qu'à l'école, on apprend plus ce côté technique. Il y a ma partie école où j'étudie tout ce que je fais et la ferme où je fais tout ce que j'étudie. Et les leçons rentrent vite. Avant de filer en cours, les derniers seaux de lait sont pour ses chouchous. Vous êtes beaux les deux, là. Des jumeaux, nés avant terme. Ils n'arrivaient pas à boire, ils avaient du mal à respirer, ils avaient tous les problèmes du monde. Et petit à petit, on a réussi à les faire vivre. Donc ouais, on est content. Après 2 heures à s'occuper des vaches, il est temps de prendre la route vers les maths, la politique publique et la zootechnie. Jean-Baptiste ne sait pas encore s'il reprendra l'exploitation. Il réfléchit. En France, dans les 10 années à venir, 1/3 des agriculteurs va partir à la retraite. Le secteur va avoir besoin de bras et de têtes. On a cette chance justement d'avoir encore des éleveurs qui sont passionnés par leur métier et qui veulent nous donner l'envie d'aimer l'agriculture. Il faut saisir cette chance. À la rentrée 2024, en France, les lycées agricoles ont accueilli 153 000 élèves, un chiffre en hausse de 6% en 5 ans. Et l'enseignement change. Avant, les cours ressemblaient parfois à des recettes ou des modes d'emploi. Une époque révolue. Vous faites du maïs, vous faites ça. Enfin, tout était presque programmé et on se souciait quand même pas trop de l'agronomie. Aujourd'hui, évidemment, heureusement qu'on n'enseigne plus comme ça parce que je pense qu'on serait totalement en dehors du monde. Non, aujourd'hui, effectivement, il s'agit de prendre nos ressources où elles sont, de les économiser, de les protéger. Jean-Baptiste est en BTS Axe, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Qu'est-ce qu'on avait retrouvé au niveau des bouses quand vous aviez fait l'analyse, Mathieu? Trop de fibres dans les bouses. Enfin, beaucoup de fibres. On y apprend évidemment à gérer une exploitation, mais on s'intéresse aussi à l'agroécologie et au bien-être animal. Et surtout, comment elles étaient les fibres? Longues, donc pas digérées. Ouais. Actuellement, avec les changements climatiques, avec les changements conjoncturels, demain on peut s'installer, mais on ne mènera pas son exploitation pendant 20 ans de la même façon. Donc c'est important que les jeunes qui soit veulent s'installer, soit vont accompagner les agriculteurs en tant que techniciens, etc., puissent leur conseiller et les faire évoluer vers différents systèmes. À la ferme pendant ce temps, un autre stagiaire est arrivé. Nathan est en 3e, en observation. Tu te rappelles, tu l'as fait hier. Je te propose, Nathan, c'est d'alimenter les génisses, là. Donc il faut 2 seaux de blé puis 1 seau de soja. Jean de Royan explique, transmet son expérience et son savoir-faire. D'autres maîtres de stage m'ont accueilli et j'ai envie de redonner ce que eux m'ont donné. L'éleveur raconte ce métier au grand air qui change tous les jours et permet de nourrir la population. Nathan découvre un autre univers. Je serais restée dans mon coin, j'aurais su que je serais tout, mais on ne sait jamais tout. Ça m'intéresse, alors tant qu'on est intéressé, ça fonctionne. C'est important d'accueillir des jeunes, puisque ces jeunes sont aussi nos futurs collaborateurs, voire nos repreneurs. Jean-Baptiste et Nathan assureront donc peut-être la relève un jour. Pour faire face aux besoins, le ministère de l'Agriculture souhaite une hausse de 30% des élèves dans l'enseignement agricole d'ici 2030.